ta divinité. Tu as rejeté tout ce qui était divin et tu t'es donné un sacrifice. Ce soir, Père, nous élevons la voix pour te magnifier. Nous te magnifions, Père et Sœurs, ce soir. Nous te célébrons parce que tu es digne de gloire, digne de force. Reçois la puissance. Dieu te délivre. Tu es monté une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. Tu as lié ta vie, Seigneur, pour me racheter. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Il n'y avait personne. Reçois la gloire, reçois la majesté. Merci Seigneur, merci Seigneur. Sois glorifié pour ce moment, sois exalté Père. Béni sois-tu, béni soit ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur à ta place. Élève-nous. Père, nous t'acclamons ce soir parce que tu es digne d'être acclamé. Nous t'acclamons ce soir. Les anges du ciel t'acclament. Les anges du ciel te chantent les coquilles. Et nous te chantons, nous t'adorons, nous te célébrons. Reçois la force, reçois la majesté au nom puissant de Jésus. Amen. Dis à ton frère, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Oh Dieu, tu es béni ce soir. Alléluia. Ce soir, nous allons partager un thème encore important. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Esther. Esther 3, versets 8 à 15. Esther 3, versets 8 à 15, jusqu'à 4 et versets 1 à 3. Et puis on va prendre aussi Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Je vais lire la parole et puis on va parler. Esther 3, verset 8 à 15. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 3e jour du 1er mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui se fut ordonné par Aman, au satrape, au roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces
qu'on tua et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que les biens fussent livrés au pillage. Je mets directement au chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de sang, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Amen. Je vais lire Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Cette longue histoire que nous allons partager aura pour thème la paix de ta nation. Alléluia. Je sais que quand il y a lu, tu n'as rien compris, mais quand ils seront te parler, tu vas comprendre. La paix, c'est un concept qui désigne un état de tranquillité, un état de paix, de calme, de repos. La paix, ce n'est pas le trouble. La paix, ce n'est pas l'angoisse. La paix, ce n'est pas la désolation. La paix, ce n'est pas la guerre. La paix, ce n'est pas les conflits. Ce n'est pas tout ce qui est bagarre. La paix, c'est le calme et la tranquillité. Alléluia. Et Dieu nous appelle à vivre dans la paix, et c'est sa volonté que nous soyons dans la paix. Et la nation, c'est l'ensemble des hommes qui vivent sur un territoire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait savoir à travers de cette lecture que nous devons demeurer dans la paix, nous devons vivre dans la paix. Il dit, recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai envoyé captif. Priez en faveur de cette nation, de cette ville, pour que l'Éternel repose sa paix sur cette nation, car votre paix dépend de la paix de la nation. Alléluia. Dieu nous fait savoir que quand une nation est troublée, le peuple est troublé. Quand une nation est dans la peur, le peuple aussi est dans la peur. Quand il y a les crises, le peuple est dans la crise. Quand il y a la famine dans la nation, le peuple est dans la famine. Et le Seigneur nous dit, recherchez le bien de la ville. En d'autres termes, on ne doit pas rechercher le malheur d'une nation ou d'une ville. On doit rechercher le bien de notre nation. Amen. Toute personne qui est habitant de sa nation doit prier en faveur de sa nation. Il doit intercéder en faveur de sa nation. Il ne doit pas souhaiter le mal de sa nation. Sinon, lui-même, il est en train de se détruire sans s'en rendre compte. Et ici, on a lu une histoire d'Esther. Dans cette histoire, on voit quelqu'un qui a décidé de détruire le peuple juif, c'est-à-dire Aman. Dieu a établi Aman par le canal du roi Assuérus. Et lorsque Aman vient au pouvoir, il se rend compte qu'il y a un peuple qui ne se soumet pas à la loi du roi Assuérus. En d'autres termes, le peuple ne se soumet pas à lui parce que lui demandait à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Mais il y avait une personne parmi tout le peuple qui refusait de se prosterner qui était Mardochée. Donc quand Aman a vu que les gens ne se prosternaient pas devant lui, c'est-à-dire Mardochée, il a décidé de tuer tous ceux qui étaient juifs. Or les juifs, c'est le peuple de Dieu. Le peuple juif, c'est le peuple de Dieu que Aman a décidé de tuer. Alléluia. Et si vous remarquez bien, la Bible déclare qu'il allait voir le roi. Ils l'ont donné un accord même pour pouvoir le faire, pour pouvoir détruire le peuple. Aman, c'est le type d'homme que Dieu établit. Et lorsque Dieu établit cet homme en tant qu'une autorité, cette personne peut être influencée soit par le diable, soit par Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prier, de rechercher la paix de cette nation. Parce que lorsque quelqu'un vient en tant qu'autorité établie, il peut être conduit par les démons
où il peut être conduit par Dieu lui-même. Et ici, on voit un cas où M. Aman est dirigé par le diable parce qu'il veut détruire le peuple de Dieu à cause de ses propres intérêts. Et aujourd'hui, dans le monde entier, surtout dans les pays africains, nous remarquons que nos autorités sont beaucoup conduites par le diable. Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à prier afin qu'ils prennent de bonnes décisions ne le font pas. Quand Dieu établit quelqu'un, ceux qui doivent leur donner des idées par la prière, c'est le peuple de Dieu. Quand on refuse de se soumettre à Dieu par la prière, les autorités prennent de mauvaises décisions. Et cette décision peut envoyer la guerre, le conflit et les problèmes. Alléluia. Et ici, on voit Aman qui est en train de décider de tuer. Lorsqu'il décide de tuer, la Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelle Mardoché. Quand il a vu cela, il a déchiré son vêtement. Le fait qu'il déchire son vêtement, c'est pour révéler que son cœur est déchiré. C'est pour révéler que ce qui arrive est grave. C'est pour révéler qu'il est dans la désolation. Lorsque tu vois ou tu entends qu'une nation, ou bien ta nation, va passer par des temps de douleur, tu dois déchirer ton cœur pour répandre ton cœur devant Dieu. Pour ne pas que le pire arrive. Alléluia. Ce n'est pas le moment de s'alarmer, ce n'est pas le moment de se troubler, mais c'est le moment de crier vers Dieu pour que Dieu puisse épargner nos vies. Et Mardoché, il s'est associé à Esther. Il allait vers Esther et lui a dit, Esther va voir le roi Assuérus, qui était le symbole de Dieu, rentre dans sa présence, cause avec lui par rapport à notre situation. Il lui dit encore que si tu ne fais rien pour nous, il faut savoir que toi tu seras détruit avec ton peuple, avec ta famille, et le secours nous viendra d'ailleurs. Parce que nous, on ne va pas se taire, on va parler à Dieu. Et lorsque vous voyez dans une nation autant de troubles, vous devez chercher à vous soumettre à Dieu pour intercéder pour cette nation. Ce n'est pas le moment de pouvoir dire je veux celui-là, moi je ne veux pas tel président, moi je veux tel président. Non, la volonté de Dieu là, c'est elle qu'on doit chercher. Jésus a dit pas ma volonté Père, mais que ta volonté soit faite. Donc on doit rechercher la volonté de Dieu. On ne doit pas prendre parti. Parce que l'homme qui est en train de demander, peut-être qu'il ne fait pas partie du plan de Dieu. Et s'il vient encore, ça sera plus grave. Et l'homme que tu cherches à chasser là, peut-être que c'est lui qui est le plan de Dieu. Alléluia. Donc tu dois prier en faveur de ta nation. Et actuellement, le diable est déchaîné. Quand il lit Apocalypse 12, verset 12, on dit, Satan est descendu vers la terre avec une très grande colère, dans le but de faire quoi? De détruire. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en Afrique, quand on parle d'élection, c'est une opportunité pour Satan pour tuer les gens. C'est une opportunité pour Satan pour détruire les vies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrer Satan par la prière. Parce que le diable peut inciter les amans. Les amans, c'est ceux qui viennent pour boycotter le plan de Dieu. Parce que si le pays est troublé, toi, ta vie est troublée. Et Aman, c'est quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon la pensée de Dieu. Qui fait ce qui lui plaît. Alléluia. Donc nous devons prier afin que le plan d'Aman déjoue. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous devons rechercher la paix de notre nation. Alléluia. Sinon le diable va mettre le chaos au milieu de nous. Quand il y a les troubles, mon ami, Baal ne connaît pas je suis de tel parti, je suis de tel parti. Baal ne connaît pas que je suis ivoirien, je ne suis pas ivoirien. Alléluia. Donc le mieux, il faut se comporter comme Mardoché, il faut se comporter comme Esther, il faut parler à Dieu. La Bible dit, en Somme 33, verset 12, dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous voyez, la Bible déclare que quand Dieu est notre appui, forcément il aura quoi? La joie. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc, nous sommes une nation choisie par Dieu. Un pays choisi par Dieu pour pouvoir révéler les vertus de Dieu. Dieu nous a choisis pour pouvoir révéler sa gloire, pour montrer au monde entier sa gloire. Mais si on ne fait rien, on sera pilonné. Ah oui? Dieu peut te choisir. Dieu peut te donner une révélation. Il peut dire qu'il va te oindre pour pouvoir porter la gloire autour de toi. Il va te bénir. Mais si tu ne fais rien pour ça, ça ne va pas arriver. La Côte d'Ivoire est un pays choisi par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Donc les habitants de Côte d'Ivoire sont choisis par Dieu pour pouvoir apporter la lumière au monde. Mais lorsqu'on passe par les temps de trouble, c'est le moment de chercher Dieu. Ah oui, c'est le moment de chercher Dieu. On doit prier pour notre pays. On doit se comporter comme Mardoché et puis Esther. Mardoché
c'est lui qui donnait des conseils à Esther. Vous voyez, il était l'oncle d'Esther. Donc, en d'autres termes, un père spirituel pour Esther. Donc, nous sommes dans un temps où les pères spirituels doivent s'associer avec Esther, qui est le symbole des enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prier, ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent prier dans la nation. C'est Esther et puis Mardochée qui se mettent ensemble pour prier. C'est l'homme de Dieu et puis le peuple de Dieu qui se mettent ensemble pour prier. Parce que si le peuple est en feu, c'est-à-dire la nation est en feu, tout le monde est en feu. Alléluia. Donc on doit prier. Je suis venu te dire ce soir que tu dois monter ton niveau de prière par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes. Il faut que nous prions. Tu dois te comporter comme Esther. Tu dois te comporter comme Mardochée. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans un moment de prière, dans un moment de jeûne, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient troublés, parce qu'ils avaient entendu qu'ils allaient tuer, ils allaient décimer, détruire. Quand tu commences à entendre l'orage, tu commences à voir des nouvelles qui ne sont pas bonnes, tu dois commencer à chercher Dieu dans la prière. Nous ne sommes pas des politiciens. Les chrétiens ne sont pas des politiciens. Ils font la politique du ciel. Ils ne font pas la politique de la terre. Alléluia. Et nous devons chercher le règne de Dieu sur la terre. On doit appeler le règne de Dieu sur la terre. Il dit rechercher premièrement le royaume des cieux. Alors quand tu regardes dans le règne de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Et c'est ce règne-là que le Seigneur nous dit d'appeler, d'invoquer sur notre pays, sur notre nation, dans notre famille, afin que nous soyons en paix et tranquilles. Alléluia. Donc ce soir, c'est une exhortation pour te dire tu dois prier. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas le temps de penser au mariage, à tout ça. Si ton pays a été brûlé, tu vas te marier comment? Si ton pays a été brûlé, tu vas travailler comment? Actuellement, dans cette situation, il y a des gens qui continuent à penser au mariage. Tu ne peux pas penser au mariage actuellement. Ah oui, c'est le moment où tu dois tout faire pour que Dieu puisse calmer les choses. Parce que Aman est déchaîné. Aman, c'est un représentant de Satan. Aman est influencé par le diable pour pouvoir saccager, pour pouvoir détruire. Donc on doit prier pour que le plan d'Aman n'arrive pas. Il y a beaucoup d'Aman dans la nation. Voilà. Tu ne sais pas de quel côté est Aman. Tu dois prier pour que le plan d'Aman ne s'accomplisse pas. Parce que le diable est passé par Aman en son temps pour vouloir tuer le peuple. Mais ils ne se sont pas assis pour dire non que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, donc Dieu va faire. Non! La Bible déclare qu'ils ont pris en main leur autorité. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu de manière amère. Ils ont déchiré les vêtements. La Bible dit que toute la nation a gêné, toute la nation a prié. Combien sommes-nous qui prions actuellement, qui gênons? Il y en a beaucoup qui ne gênent pas. Eux, depuis, ils ont commencé à entendre qu'il va y avoir une élection. Eux sont toujours en train de oh Seigneur, mon mariage, mon mariage. Alléluia. Ah oui. Quand tu entends que ta nation est sur le point de passer sur les élections, tu dois chercher Dieu. Parce qu'on connaît en Afrique, ça c'est sans prophétie ni révélation. On sait qu'en Afrique, quand les élections arrivent, c'est bang bang. Alléluia. Donc on doit prier, frères et sœurs. Je me souviens, il y a 2 ans en arrière, Dieu m'a dit, prie pour la nation. Prie pour la Côte d'Ivoire, pour ce temps dans lequel nous sommes. Et pour ça, il m'avait imposé 3 heures du temps. Et je priais tout le temps. Et pendant que je priais, un jour, il m'a donné un verset dur. Et ce verset-là, je vais vous citer ça, c'est Jérémie 16, verset 9, il m'a donné. C'est écrit là-bas, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il dit, voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos joues, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, le chant du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras ces choses au peuple, ils te diront pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils ont servi et se sont prosternés devant eux. Ils ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous aussi, vous avez suivi les penchants de votre cœur pour ne point m'écouter. Et vous avez fait plus de mal que vos pères. Le jour où j'ai entendu cette parole, vraiment, il était choqué. Dieu dit qu'il va mettre
le chaos. Il dit qu'il va permettre que la réjouissance s'arrête. Pourquoi? Parce que le péché est rentré. Il dit, vos pères ont péché. Et vous-même, vous avez abandonné ma voie. Vous avez marché selon les penchants de vos cœurs. Et vous avez commis plus de péchés que vos pères. Aujourd'hui, Dieu nous a établi des autorités spirituelles et des autorités politiques. Et la plupart des autorités politiques, ils ne craignent pas Dieu. Vous voyez, ils vivent dans le péché. Ils font des pratiques occultes, ils vont sacrifier des moutons, ils sacrifient des hommes, tout ça, pour pouvoir maintenir leur autorité. Vous voyez un peu? Maintenant, nos autorités spirituelles, au lieu de pouvoir s'attacher à Dieu pour prier, certains parmi eux, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont devenus cupides. Ils prêchent pour l'amour de l'argent. D'autres même sont dans le sexe, pendant qu'ils sont à la chair. D'autres même, ils volent. D'autres, ils font des sacrifices, ils vont voir des marabouts pour avoir de la puissance. Donc tout ça, là, Dieu regarde. Et puis, pendant qu'il tourne son regard, il voit encore même la génération aussi qui est dans le péché. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, les jeunes gens et les jeunes frères deviennent lesbiennes, deviennent pédés, deviennent les impudiques, des soulards, des drogueurs. Toutes ces choses-là, quand Dieu regarde ça, il dit normalement, toi et puis moi, là, on doit nous battre. Toi et puis moi, là, Dieu doit permettre qu'il y ait secousse. Et puis parmi nous, plusieurs doivent mourir. Mais quand Dieu révèle, ce n'est pas son but. Donc il prévient depuis longtemps. Pour que nous commençons à prier, pour que les choses s'apaisent. Oui. Parce que là où il y a le péché, il y a forcément la mort. Or, tu sais que ta nation à 100% ne vit pas dans la sainteté. Donc, toi qui es lumière du monde, qui sais que tu fais le fort au moins de craindre Dieu, tu dois prier. Tu dois prier sérieusement pour apaiser les élections. Tu dois prier pour que le climat change. Parce que le climat est un climat démoniaque. L'atmosphère de la mort est répandue. Ah, il n'y a pas besoin de te prophétiser ça. Déjà même, tu entends dans quelques endroits des gens qui sont morts. Tu entends des bûches qui brûlent. Toutes ces choses sont des signes. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prophétie, ce sont des signes. Dieu aussi parle par des signes. Donc quand tu vois ce genre de choses, ma soeur, tu dois rentrer dans ta chambre, commencer à prier comme Esther, commencer à prier comme Mardochée. Si Esther et Mardochée puis le peuple ne s'étaient pas mis ensemble pour prier, mes amis, ils allaient tous les détruire. Or, quand vous regardez bien, Jésus est venu du peuple juif. Il n'est pas venu d'ailleurs, du peuple juif. Donc, vous dites quoi? Le plan de Satan allait s'accomplir. Jésus n'allait jamais venir dans le monde. Si le peuple juif avait été décimé totalement, Jésus n'allait jamais venir. Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est la gloire. Jésus, c'est ce qui est glorieux, qui doit venir dans nous, notre vie. Mais ça doit passer par qui? Par un peuple, le peuple de Dieu. Donc quand le diable déclenche des problèmes, des situations bizarres, si les enfants de Dieu ne prient pas, ils seront décimés. Et puis la plupart des temps même, le diable même attaque même là. Ce n'est pas à cause d'autres personnes, c'est à cause du peuple de Dieu. C'est à cause du peuple de Dieu que le diable s'arrête pour déclencher des problèmes. Alléluia. Parce qu'il veut que le monde entier soit une nation pourrie, perverse et déchue. C'est pourquoi, mes amis, on doit prier. Ce n'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire de la vie. En 2011, quels sont ceux qui étaient à Yopougon ici? En 2011, moi j'étais à Yopougon ici, au nouveau quartier. On a eu chaud. On a été pilonnés. Alléluia. Il n'y a pas eu de pas survivre. On était arrivé à un stade où vraiment l'argent était fini. On n'avait plus d'argent. La nourriture était finie. C'était dur. On a failli rester. Mais c'est la grâce de Dieu. Parce que les gens ont vraiment prié. Comme Mardochée, ils ont prié avec un cœur amer. Puis Dieu a fait grâce. Vous voyez? Donc on doit prier avec un cœur déchiré devant Dieu. Ces derniers temps dans lesquels nous sommes là, on n'a pas besoin de dire qu'il faut gêner. Si tu veux rester en vie, il faut prier. Si tu veux que les choses s'apaisent, il faut prier. C'est le moment où tu dois laisser un peu les gars et puis les go rentrer dans la présence de Dieu pour aller chercher Dieu. Ah oui, parce que même dans ça, les gens sont têtus. Ils voient tout ça là, mais continuent à aller à des rendez-vous encore. À des rendez-vous de quoi? On te dit que bientôt on va te brûler ici, c'est bizarre. Mais toi, tu continues encore à aller t'asseoir, t'amuser. Hier, je passais comme ça en voiture. Et un monsieur dit vraiment, c'est pas possible. Le monsieur là regarde comme ça. On dit c'est bizarre. Il dit maquis là. Le son. Il dit il faut les voir tous de bouger. Et il voit rien. Il bouge comme ça. Le monsieur a dit non, c'est ça, les gars peuvent venir arrêter. Il a dit mais vraiment, c'est les seuls conscients. Je dis, on a dit que bientôt là, c'est bizarre.
Mais ils s'en foutent. C'est-à-dire que le diable les a aveuglés. Ils sont devenus inconscients. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que le malade vient, ça tombe sur eux. Ils s'en foutent. Alléluia. C'est pour toutes ces choses-là que la calamité veut se répandre. Parce qu'on n'est pas devant Dieu. Actuellement, on a besoin d'être devant Dieu, mes amis. Même si tu ne priais pas, il faut commencer à prier. Il ne faut pas attendre les autres. Parce que Mardochée a dit que si toi tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas pour nous auprès du roi, il faut savoir que tu as péri. Mais nous là, le secours va nous venir d'ailleurs. Ça veut dire que chacun doit chercher comme une bénédiction le butin de sa vie. C'est ta vie là qui doit être ton butin. Pourquoi? Parce qu'après ce temps dans lequel nous sommes là, c'est un temps de gloire. La Côte d'Ivoire va rentrer dans un temps de joie après ce temps dans lequel nous sommes. Il y a un réveil qui se produit. Un puissant réveil. Et en plus de ça, les choses vont changer. Il y a des gens qui vont voir l'économie monter. Il y a des gens qui vont rentrer dans une bénédiction. Mais c'est ça là, le diable a vu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui seront bénis. Non, ça ne m'arrange pas. Je vais les tuer. Comme il essaie de les tuer par la sorcellerie, ça ne marche pas. Je vais envoyer bang bang. Ah oui. Depuis que tu combats par sorcellerie, ça ne marche pas. Parce que Satan lui-même, c'est le père des sorciers. Il fait, ça ne va pas. Au moins, balle là, il n'y a pas prière. Alléluia. Donc, s'il y a beaucoup de balles dans l'atmosphère, au moins une balle va te toucher. À cause de toi seul, est prêt à renverser tout un camion, tuer tout le monde. Oui, en vérité, c'est ça. Hein? Satan cherche à détruire. La vie des gars qui est venu pour voler, détruire, égorger. Son but, c'est de ravager surtout le peuple de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu qui empêche son ministère de bien s'accomplir sur la terre. La Bible dit que Esther, elle devait tuer. C'est le peuple juif qui cherchait, il n'a pas cherché notre peuple. Donc c'est les vrais chrétiens même qui sont allés chercher en vérité. Ah oui, tout ce qu'ils ont fait là, c'est à cause des vrais chrétiens. Parce que les chrétiens dérangent Satan par les prières. Et la Bible déclare qu'il est descendu vers la terre, allumé d'une grande colère, fâché, cherchant qui dévorer. On doit prier, mes amis. On n'est pas dans l'amusement. Je me souviens l'année 2011, nous tous là, on est venus des grands prieurs. Imagine comment on priait. Quelqu'un qui n'a pas le temps pour prier, n'a pas fini de danser. Tchoumakaya. C'est pas ça qu'on aime en Côte d'Ivoire. Aïe. Et puis on dit non, voilà ça. Parce que dans mon couloir, moi j'étais là. Le soir, quand tu entends, tout ça c'est balé. Matin, quand tu te lèves, il y a des cadavres. Tu marches un peu, il y a des cadavres. Il y avait un truc comme ça. Tu vois les poubelles là. Les poubelles, on met les ordures, les grosses poubelles là. Tout ça, c'était l'homme brûlé. On a subi ça. Mais Dieu merci, on n'est pas mort. Ce n'est pas parce qu'on est resté en vie qu'on est mieux que cela. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Et nous sommes rentrés dans un temps pareil, un temps bizarre. C'est que Dieu m'a montré, puis il m'a dit depuis 3 ans à longtemps. Je ne peux pas vous dire parce que c'est beaucoup politique. Alléluia. Il y a un feu en Côte d'Ivoire. Dans le programme même satanique, là, il doit avoir guerre en Côte d'Ivoire. Là, il ne faut pas vous mentir. Mais on doit prier. Il y a longtemps, beaucoup de personnes prient. Il y a rencontré un monsieur, et ils ont fait 4 mois, ils sont en gêne. Beaucoup de gens prient, d'autres ça fait 2 mois, d'autres sont... On doit prier. On doit prier. La seule chose qui doit t'intéresser à ton bas, c'est rester en vie. Donc pour rester en vie, tu dois prier pour qu'il y ait la paix. C'est pas fait de dire que moi j'aime celui-là, moi j'aime, je veux que ce soit le président Wadjo qui vient au pouvoir. Je veux que ce soit le président Lawale qui vient au pouvoir. Non. C'est pas ça que l'objectif. Tu dois prier pour que la volonté de Dieu descende sur la terre. Parce que dans la volonté de Dieu, là, il y a tout. Le succès que tu cherches à faire dans le plan de Dieu. Donc quand tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, c'est tout. Dans le ciel, là, il n'a jamais entendu bruit de guerre. Là-bas, il n'y a pas de guerre. C'est Dieu lui-même qui règne en tant que président. Ah oui. Donc, demander le règne de Dieu, c'est dire à Dieu, donne-nous quelqu'un qui va vraiment nous diriger. Amen. Donc, on a prié, alléluia. La Bible dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi, je l'exaucerai et je guérirai sa nation. Et je guérirai sa nation. Donc, mon peuple, c'est une grâce, c'est une parole, c'est une ordonnance. C'est comme tu vas à la pharmacie, on te dit ton enfant il souffre de palu. Toi, tu t'en prends le médicament de coco pour le piquer. Ça ne peut pas marcher. Donc, tu dois prendre le médicament de palu pour lui donner. Le Seigneur nous dit que le médicament pour pouvoir combattre les problèmes dans les nations, il dit c'est la prière. Alors, nous remarquons bien que les Ivoiriens, surtout même les églises de Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas prier.
Alléluia. On n'aime pas prier, on veut prophétiser. Amen. Donc, on doit prier. Il dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. On doit chercher la face de Dieu. Dans ce temps où nous sommes, on doit prier Dieu, invoquer Dieu. On doit arrêter de s'embêter. Et puis cette semaine qui arrive là, c'est la semaine où tu dois devenir un grand prieur. Dieu même doit te voir, il va dire, il y a la fille là. C'est encore des problèmes qui arrivent là. Mais c'est pas grave, comme on a été prié là. Alléluia. Mais quand tu réalises que toi tu n'as pas de temps pour lui. Quand tu es là le matin, Seigneur, bon, bonne journée, puis tu es parti. Alléluia. Mais comme il y a Bamba, chacun connaît son papa. Ah oui. Quand dehors tu sors, tu tabasses là, tu connais toute la route de ta maison. Voilà. Donc aujourd'hui, on connaît la route de nos pères, c'est Dieu. C'est le temps où tous les païens deviennent chrétiens. Ah oui, nous sommes dans un temps où tous les païens deviennent chrétiens. C'est-à-dire, même s'il ne veut pas adorer Dieu aujourd'hui, il va adorer Dieu. Il n'a pas le choix. Parce qu'au moins, il sait que si ça s'est mal passé, il va rentrer. Il doit retourner au Père. Oui. C'est un temps où Dieu permet aussi pour nous faire prendre conscience. Ah oui. C'est pour nous faire prendre conscience aussi. Parce que quand Dieu envoie ses prophètes, il envoie ses serviteurs, il parle, il annonce, il prêche. Les gens ne comprennent pas, Dieu permet ce genre de choses. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons tous tournés vers lui pour pouvoir vivre la vie glorieuse de Dieu. Mais nous, on est toujours en train de partir vers les ténèbres. Donc on doit prier, on doit invoquer Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à prier d'un cœur sincère, ils ont prié, jeûné pendant 3 jours. Ils n'ont pas mangé, tout un peuple. Vous imaginez toute une nation. Personne ne mange. Personne ne boit pendant 3 jours. Même si Dieu n'a pas mis l'agivage. Toute une nation était d'une même voix. Seigneur, nous ne voulons pas mourir. Voici Aman qui est en train de nous tuer, mais nous tuer. La Bible dit que la nuit là, il y avait quelqu'un qui était établi par Dieu, c'était le roi Cyrus. Il n'a pas eu le sommeil. Il voulait dormir, il ne peut pas dormir. Ah, le lendemain, on doit prendre Mardochée. Or, si on le tue, c'est fini, ils vont tuer tous les autres. On dit la nuit là, Dieu a enlevé son sommeil. On a dans une dimension où on prie, où Dieu n'arrive plus à avoir la paix. On doit déranger son trône. Cette semaine, on doit déranger le trône de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un veut tenir son visage sur l'Afrique comme ça. Il dit non, Côte d'Ivoire. Il entend là-bas. Oh Seigneur. Il revient. Il dit bon, il veut partir au Sud-Afrique. On le combat, il revient. Alléluia. Parce que Dieu se promet sur toute la terre. La Bible dit que son regard est tourné vers toute la terre pour chercher ceux qui le craignent. Donc pendant qu'il veut partir au Sud-Afrique, on entrait la peur. Seigneur. Du coup, il vient dire à quoi? C'est chaud. Alléluia. On doit pêcher Dieu ces temps-ci là de pouvoir établir son programme. On doit déprogrammer le programme de Dieu pour envoyer le programme de notre vie, la paix dans cette nation. Ah oui. Notre programme pour nous là, c'est le programme de la paix. Donc on doit prier, déprogrammer le programme de Dieu. Peut-être que Dieu a prévu aller aux États-Unis. Peut-être que Dieu a prévu se déplacer pour aller à Washington. Tout ça là, on doit désactiver tout pendant la semaine là. Et puis il va venir s'asseoir sur la Côte d'Ivoire. Et puis il va nous écouter, puis il va agir. C'est ce qu'on doit faire, mes amis. C'est ça. La Bible dit, pendant que Jésus se déplaçait pour aller ressusciter la fille de Jairus, il y a eu la femme qui perdait le sang. Elle n'était pas dans le programme de Dieu. Lui, il s'est levé le matin, il dit, je m'en vais ressusciter la fille de Jairus. Pendant ce temps, la fille elle quitte derrière là-bas, puis elle attrape mon dos là. Ah, miracle derrière. Qui m'a touché? Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, dans son programme là, il y a un autre programme qui s'est ajouté. Donc, si Dieu n'avait pas prévu visiter la Côte d'Ivoire, il doit la visiter. À cause de quelqu'un. Ah oui, c'est ça. On doit prier dans cette dimension. Comme cette femme-là, elle sentait qu'elle perdait quoi, le sang. Nous, on sent qu'on est en train de perdre la vie. On sent qu'autour de nous, les gens sont en train de mourir. On sent qu'ils sont en train de tout casser. On doit se comporter comme elle. Elle va se prosterner par derrière. On demande à taper, puis on prend le miracle. Alléluia. On doit déranger Dieu ces jours-ci là. Il faut déranger Dieu. La manière qui n'a jamais prié là, il faut prier. On dit Mardochée a déchiré son habit. Son habit joli, il porte tous les jours là. Et puis passe tout le monde, il a déchiré ça. C'est le moment où tu dois t'humilier. Tu dois mettre de côté ton orgueil, ta fierté. Oh, moi je m'en fous, je suis un archibishop, je suis un chrétien. Moi je suis un prophète, moi je vois clair. Tu dois déchirer tout ça là. T'humilier, prier, afin que Dieu agisse. Amen. Amen. Quand tu lis Jean 11, verset 50, on dit, il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ici, on parlait de Jésus, on dit, le prophète Caïphe, il dit le prophète, le sacrificateur Caïphe, l'année là, il a prophétisé sans s'en rendre compte.
il sentait qu'il y avait des troubles dans la nation à cause de Jésus. Il dit, ah les gars, il faut que le gars là il meure pour que tout le monde soit libéré. Parce que son affaire là, il est en train de tout déranger. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, c'est dans notre intérêt que quelqu'un meure pour que notre nation soit libérée. C'est quelqu'un là, c'est pas un politicien, c'est toi. Tu dois mourir dans la présence de Dieu pour que la nation soit libérée. Parce que c'est Jésus qui est mort pour que le monde ait le salut. Et en toi, il y a Jésus. Tu dois permettre encore à Jésus de mourir devant Dieu. Amen. Tu dois te sacrifier ces jours-ci là. Tu dois payer le prix. Quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Or, Jésus est le Dieu de la résurrection. Tu dois prier jusqu'à mort. C'est-à-dire, on doit faire la prière d'enfantement. Tu dois prier avec agonie pour que quelque chose se produise dehors. Tu ne dois pas t'arrêter pour regarder le malheur arriver. Ah oui. Si tu ne fais rien, tu n'es pas un prophète. Si Dieu t'a montré que les choses vont arriver, que tu ne fais rien, tu n'es pas un prophète. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Parce que si la nation brûle, toi aussi tu vas brûler. Si la nation est dans la famine, tu seras dans la famine. Donc tu dois prier comme Jésus. On va chercher Dieu ce temps-ci là. On va chercher Dieu. Il dit dans notre intérêt qu'un seul homme meurt pour notre libération. Et ici, il y a eu Aman qui est mort. La Bible dit quand le roi s'est souvenu, il a pris son livre. Quand il n'a pas eu le sommeil, il a commencé à feuilleter. Et pendant qu'il feuilletait, il a vu quelqu'un, Mardochée, qui avait déjà rendu service au roi. Il a empêché qu'il y ait un coup d'état en son temps. Parce que les gens avaient projeté le tuer. Mais c'est Mardochée qui a empêché par cette information. Et on ne l'avait jamais récompensé pour ça. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu s'est souvenu de Mardochée. Et les prières que nous allons faire ce temps-ci vont permettre à Dieu de se souvenir de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup aidé les pays. Alléluia. La Côte d'Ivoire a donné l'eau. Je parle, mes oreilles font boum. Dieu est en train de me signaler ça. La Côte d'Ivoire a beaucoup soutenu les gens. Vous comprenez? Il y a des pays qui n'ont pas d'eau. La Côte d'Ivoire nous donne l'eau. Vous savez que c'est nous on donne pétrole à certains pays. Vous savez que c'est nous on donne le carburant à certains pays. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est nous on apporte le thon, les poissons à certains pays? Cette nation est une source de bénédiction. Cette nation a beaucoup rendu service à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent ailleurs pour venir dans la nation, manger, grossir, s'établir. C'est une grâce. C'est une nation qui accueille, elle est hospitalière. Alléluia. Elle manifeste beaucoup de miséricorde, d'amour. Et on doit prier de telle sorte que Dieu puisse se souvenir de toutes les actions que ce pays a posées. Comme Mardochée a rendu service au roi. Parce que cette nation a permis qu'il y ait beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Est-ce que vous savez que cette nation a bâti même une mairie pour Israël? Elle a fait beaucoup de choses. C'est le moment de rappeler à Dieu. Il dit venez et plaidez. Alléluia. C'est le moment de rappeler à Dieu. C'est le moment où tu dois prier tes sujets de prière. Tes prières, ton combat tous les jours de mana qui n'arrive pas là. Laisse ça un peu. Faut laisser ça un peu. Seigneur, donne-moi travail. Seigneur, donne-moi enfant. Jette sujet de prière là ailleurs. Mets ça de côté. Prie pour ta nation. Parce que si la nation reste en paix, toi, tu vas pouvoir avoir la bénédiction que tu cherches là. Si la nation est en train de brûler, l'immeuble est cassé, voiture est cassée, toi, tu as roulé dans quoi? Tu as marché dans quoi? Tu as dormi dans quoi? Vous comprenez? Donc, l'objectif premier dans ces jours où nous allons rentrer là, quand tu dors, tu te réveilles, c'est Robako, Robo, Soko, Robo, Père. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Tu marches dans la rue, mais tu es en mode prière. Alléluia. Il faut devenir une machine de prière. Alléluia. Tu allumes matin quand le soir. Tu travailles au rabat. Rabat. Tu deviens zinzin. Alléluia. On te regarde, mais lui, elle a quel problème? Pas seul. Le cas dit que tu parles seul. Toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de chercher à appeler le règne de Dieu sur la terre. Tu as besoin de prier de cette manière. Alléluia. Jérémie 29, verset 1 dit, car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projet de paix et non pas de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Il dit, mon projet pour vous, frères ivoiriens, jeunes sœurs ivoiriens, Côte d'Ivoire, mon projet pour vous, c'est que vous ayez un avenir et de l'espérance. Mon projet pour vous, c'est la paix et non pas le malheur. Mon projet pour vous, c'est la paix et non pas la guerre. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu prévoit la paix sur notre pays. Il prévoit des temps d'abondance. Et c'est pourquoi quand il dit, Agé 2, verset 9, il dit, la seconde gloire de la maison sera plus grande que la première. Donc, Dieu prévoit apporter quelque chose de plus grand que la première. On a connu des temps de gloire, mais Dieu veut nous envoyer à un temps de gloire plus meilleur.
Ça, c'est le plan de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour nous. Et c'est nous qui devons faire descendre ça. Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Ça, jamais. Lorsqu'il en passe de la tombe de Lazare, il dit ôtez la pierre. Il demande à ce qu'on enlève la pierre avant que lui parle. L'homme a sa part à faire. Pendant que tu es en train d'invoquer Dieu, Dieu maintenant va agir. Ta part c'est d'ôter la pierre. Ta part c'est d'enlever l'incrédulité dans laquelle tu es. Ta part c'est d'arrêter de te comporter comme une pierre bloquée. Tu n'agis pas, tu ne fais rien. Ta part c'est de commencer à te mettre en mouvement, en action pour pouvoir voir par la résurrection de ta nation. Ta part c'est de parler à Dieu. C'est d'invoquer Dieu pour que Dieu puisse opérer. Parce que si on ne fait rien, le malheur va s'abattre. Parce que le péché est là. Quand le péché d'une nation monte vers Dieu, la Bible déclare que Dieu il entend. Et puis descend à exercer quoi ses jugements. Donc pour ne pas que le péché puisse nous détruire, on doit appeler la grâce de Dieu. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la grâce de Dieu là on doit réclamer de Dieu. On doit supplier Dieu. On doit implorer Dieu. Comme je vous ai prêché la dernière fois la prière d'intercession, c'est le moment de lever la voix pour faire la prière d'intercession. Ah oui, dans le Seigneur, il n'y a rien qui est au hasard. Tout ce qu'on enseigne là, c'est biblique. Aujourd'hui, on est un temps où on doit vraiment prier. Je ne sais pas combien de temps tu as prié, combien de temps tu pries. Oublie un peu tes problèmes et puis prie. Ce n'est pas le temps de l'amusement. Quand on regarde là, ça ne ressemble à rien. Mais quand mon Dieu m'a montré, j'ai vu le feu s'embraser la nation. Alléluia. Tu dois prier pour que le feu là s'éteigne. Oui, tu dois prier pour ça. Si tu peux te priver de sommeil, c'est ainsi, prive-toi. Eux, ils se sont privés de nourriture. Ils ont refusé de manger. Ils ont refusé de manger. Alléluia. Ils ont pleuré devant Dieu. Seigneur, épargne-nous. Et Dieu les a donné la victoire. Lui qui était amant qui cherchait à les tuer là. La Bible déclare que quand le gars finit se souvenir, il a tué Aman qui avait préparé le bois. On dit qu'il avait préparé un bois pour prendre Mardochée, pour tuer le peuple. Mais Aman lui-même est tombé dans son trou. Donc, pendant qu'ils sont en train de prier, ceux qui doivent partir pour qu'ils soient en paix là, Dieu va les enlever. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas prier pour tant. Il ne faut pas prier pour tant. Prie pour que le règne de Dieu descende. Quand le règne de Dieu descend, lui, Dieu, il est intelligent, il est sage. Il sait ce qui nous empêche d'être heureux, il va enlever ça. C'est tout. Donc, prions. On doit prier. Tu dois jeûner. Ces jours-ci là, même si toi tu ne gênes pas, il faut jeûner. Il faut montrer à Dieu au moins que tu pleures pour ton pays. Il ne faut pas laisser les autres faire ça à ta place. Pleure pour ton pays. Il y a beaucoup parmi nous, pourquoi ils n'ont pas de révélation sur la nation? Ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours partis. Normalement, quand tu vis dans une maison, Dieu doit te parler de ce qui ne va pas dans la maison. Alléluia. Et actuellement, on est dans un temps où Dieu a presque révélé beaucoup de choses à beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est pour ces choses-là que nous devons prier. Ça ne sert à rien de voir et puis tu es assis, tu regardes, Dieu m'a montré. Oh. Maintenant, quand ça arrive, tu dis, ah, Dieu m'a montré. Tu es un sorcier. Oh. Tu es un sorcier. Il ne faut pas être un sorcier. Alléluia. Il ne faut pas être une sorcière. Il faut prier. Il faut prier. On dit Jérémie 29, verset 12 à 13. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous comprenez? Il dit, on va le trouver si on le cherche à une seule condition, de tout notre cœur. Et il a dit, on va prier, on va partir. Il va nous exaucer. On va le chercher, on va le trouver. Mais on va le trouver si on le cherche de tout notre cœur. Si on répand notre cœur devant lui. Un cœur meurtri, un cœur rempli de douleur. Un cœur qui voit les gens qui meurent, il ne veut pas qu'ils meurent. Un cœur qui veut, qui a soifé de changement. Il faut qu'on prie avec notre cœur. Ce n'est pas pour aller faire des formalités à la maison. Comme le pasteur a dit, on va prier. Seigneur, je te prie. Non. Prie avec un cœur sérieux. Parce que tout à l'heure, si c'est gâté, tu ne sais pas qui attaque. Dernièrement, il est en train de causer un jeune. Je ne le connais pas, on s'est croisé comme ça. Lui dit, 2011, lui, il a pris arme. Lui, il a tué. Que les gens ne savent pas ce qu'on appelle la guerre. C'est pourquoi actuellement ils sont pressés, ils veulent faire palabre. La guerre c'est dangereux. Lui, il ne fait pas de guerre cette fois-ci. Il a soulevé ses enfants, paf, il dit les envoyer à l'intérieur. Lui-même, il a été chercher sa route pour aller se cacher. Que cette fois-ci, il n'est pas dans ça. Ce qu'il a vu à ses yeux, il n'est pas dedans. C'est les gens qui n'ont jamais vécu ça.
C'est eux qui disent, nous, on va faire. Alléluia. Donc, si un gars comme ça te parle, il faut comprendre que c'est dangereux. Lui-même dit, il a fait la tuer. Donc, toi et puis moi, ma soeur, on va prier. Il n'y a pas de solution pour nous. Prions. Il ne faut pas attendre prophétie, il faut prier. Si tu écoutes tous ceux qui ont vu des choses là, ils n'ont pas vu quelque chose de bon. Eux tous ont vu que des mauvaises choses. La nation qui brûle, la nation qui est en feu, la nation qui est en guerre, les gens qui courent, il y a le trou partout. Mais on doit prier. Ce n'est pas parce que Dieu a révélé que ça va arriver. Non. Dieu, quand il te montre la chose, c'est parce qu'il veut intervenir. Il dit, je cherche un homme parmi eux qui se met à la brèche pour intercéder en faveur du pays. Mais si je n'en trouve pas, je vais répandre ma colère. Donc c'est en un temps où en vérité, mes frères et sœurs, Dieu peut ma vraie il est fâché à cause de nos crimes, de nos actions. Mais il dit, il ne veut pas répandre quoi sa colère. Donc le mieux que ça fait, on doit l'apaiser. On doit prier pour déjouer le plan de Satan. Amen. Donc mes amis, je ne vais pas être très long. Je vais demander à ce que tu pries chez toi à la maison. Psaume 122, verset 6 dit, demandez la paix de Jérusalem. Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire. Jérusalem, c'est le pays de joie. C'est le pays de gloire. Et la nation, la Côte d'Ivoire, est comme Jérusalem que Dieu a choisi. C'est un pays de gaieté, de quiétude, de tranquillité. Un pays de paix. Le diable veut nous rendre violents. Alléluia. Évitons de devenir violents. Et on doit prier pour que Dieu apporte quoi? La paix, la tranquillité dans le cœur. Satan est venu avec une grande colère. Donc il a répandu la colère dans le cœur de plusieurs. Actuellement, les gens ont la haine. Ils sont en colère, ils veulent agir. Ils sont prêts à mourir. Il y a quelqu'un même qui ne le connaît même pas. Et m'a dit, mon frère, il ne faut pas durer dehors. Cette année-là, si ce soit amusé, moi-même là, je vais soulever. Je vais soulever âme pour tuer. Amen. Vous voyez? Il y a des gens qui disent ça, qu'on ne connaît pas. On doit prier. Il y a des gens qui souhaitent le pire. On doit prier pour désamorcer ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. La